Salut mes petits rayons! Aujourd'hui, ce n'est pas en meule que je vous emmène, mais en 4L avec Anthony Quingeot, jeune étudiant grégamiste qui revient tout juste d'un raid humanitaire au Maroc. Africa. Accrochez vos ceintures, il va nous raconter son périple. Bonjour Anthony! Bonjour Adeline. Alors on est actuellement dans le coffre de ta 4L. Il est vide actuellement, mais il y a quelques temps il était plein de matériel et de dons divers pour les écoles du Maroc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton périple? Donc on est parti de Vannes à 5 4L, 2 trafics et 1 jumpy. On a traversé la France, l'Espagne. On est arrivé à Tanger. Après nous sommes partis à Chefchaouen, donc la ville bleue, une ville magnifique. Après nous avons été à Skoura et ensuite Marrakech. On a fait une boucle dans le Maroc et on a fait au total 6000 km. Donc 6000 km, mais pas 6000 km de tourisme, j'imagine. Non, donc on était dans un cadre humanitaire, donc nous avons mis à Skoura sur 2 écoles différentes, des panneaux photovoltaïques pour alimenter en électricité des classes. On a fait aussi de la peinture intérieure dans un local associatif. Nous avons aussi donné crayons, papier, feutres, vêtements. Doudou. Parmi tous les dons que les personnes ont fait, on a eu un doudou, c'était un cochon. Et du coup, au Maroc, on évite, je pense, de donner un cochon à un enfant. Il va se poser la question, je pense, qu'est-ce que c'est? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a gardé dans la 4L rose. Par rapport à cette expérience, est-ce que tu l'imaginais comme ça ou est-ce que tu as découvert des choses? Est-ce que tu as été surpris? J'ai été énormément surpris par rapport au paysage qu'il y a au Maroc. La vie là-bas, elle est peu cher. On buvait beaucoup de thé là-bas. Donc le thé, c'était 80 centimes le grand verre de thé, enfin 8 dirhams. Là-bas, c'est même dans le désert, ce qui est triste, c'est qu'on arrive à trouver un peu des déchets à droite et à gauche. Donc ça défait un peu le paysage. Mais sinon, on a eu des magnifiques déserts, des routes. On passait par du sable. On a fait vraiment du tout-terrain avec des 4L, quoi. C'est un 4x4. Impressionnant au niveau du paysage, mais par rapport aux rencontres que tu as faites là-bas? Par rapport aux rencontres, on était impressionnés aussi. Par exemple, on a fait une partie de foot avec des enfants et au début, on était 4-5 enfants, enfin 4-5 jeunes à jouer. Et au final, il y a eu une dizaine d'enfants qui sont arrivés après. Et puis eux, ils avaient un ballon crevé, ils jouaient avec. Enfin, en France, on voit pas ça, quoi. J'imagine que ça devait être un petit peu le souk à 24 garçons sur la route. Ouais, c'était un peu le souk, c'était rigolo par moments. On rigolait bien, on s'est mélangé, on n'est jamais resté avec les mêmes personnes. Et puis après, pour ta petite blague du souk, oui, il y a des souks au Maroc. Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a vraiment marqué là-bas? Oui, donc par exemple, on a eu l'occasion de croiser une petite fille sur la route qui nous a demandé à boire. Donc on s'était arrêté, on lui avait donné à boire. Et donc cette petite fille marchait 5 heures de marche pour aller à l'école. On a rencontré aussi des femmes qui lavaient leur linge dans les rivières, donc ça c'était impressionnant parce qu'en France on voit plus ça. Là-bas les véhicules, donc c'est énormément de 4L. On voit beaucoup de 4L au Maroc, on voit des R19, de vieilles voitures, beaucoup de mobylettes. Et la 4L c'est confortable? Ah ouais, ça va, on n'a pas eu à se plaindre. Bon, on a changé les sièges au dernier moment parce que les sièges d'origine on se serait cassé un peu le dos, mais sinon ça allait, c'était confortable. On va faire un tour? C'est parti. Bon, j'avoue, j'ai craqué. Entendre ce moteur ronfler sous le capot, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis partie avec la 4L et un petit pot de sable du Maroc qu'Anthony m'a rapporté. Je ne reviendrai pas. Non, je rigole, j'ai pas assez d'essence. Allez, à bientôt mes petits rayons!